Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Pauvre Ondoa. Pauvre Ondoa. Tu es vraiment malheureux, mon jeune fils. Pauvre. Qui te défend? Personne. Toute la journée, je me suis posé la question si Ondoa est camerounais. Parce que je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Il y a une attitude que je ne comprends pas. En fait, c'est que je vois des gens qui font tout. Qui font tout pour suivre un vent là. Et de compassion pour André Onana. J'aimerais d'abord vous dire, pour ceux qui pensent que moi j'ai fait de Onana bashing, vous ne pensez pas si mal. Je le fais vraiment. Je le fais vraiment. Et je le ferai je le ferai tant que je pourrai. Vous comprenez un peu? Parce que en réalité, vous êtes habitués à la filouterie dans ce pays. C'est-à-dire que les gens disent des choses derrière, mais devant, ils viennent se faire bonne mine par rapport à un calcul, un plan et tout ça. Moi, je ne fais pas le plan. Je n'attends rien de personne. Je ne fais pas le plan. Voilà. J'aimerais poser des questions suite à ma sortie de ce matin où j'interpellais mon frère Serge Branco. J'aimerais poser la question à tous ceux-là. J'aimerais poser la question à Martin Kamimim. Tous qui ont été prompts à vouloir dire c'est un patriote, c'est un meilleur, il joue à Manchester, c'est un meilleur gardien et tout ça, c'est un Camerounais. Nous ne devons pas faire du bashing. Moi, j'aimerais poser une seule question. Je vous pose la question. Vous êtes où pour défendre Fabrice Ondoa? Vous êtes où pour défendre Fabrice Ondoa? Il y a des gens qui sont nés avec un bon sang dans ce pays, hein? Ou bien il faut être au bon endroit. Donc si Fabrice Ondoa aurait choisi servir les hautes instructions, on se serait apitoyé sur son sort. Parce que le mal de Fabrice Ondoa, c'est d'être du côté de ceux qui disent qu'ils sont de la force du changement. Lui, c'est d'être du côté du changement, de l'amélioration. C'est ça qui fait le malheur de Fabrice Ondoa. Et pourquoi je cite Fabrice Ondoa? Mes chers frères, s'il y a deux gardiens camerounais desquels on parle, s'il y a un gardien camerounais aujourd'hui en forme au Cameroun, dans le monde entier, s'il y a un gardien camerounais qui est en forme aujourd'hui dans le monde entier, c'est Fabrice Ondoa. On regarde ses performances dans son club à l'étranger, c'est Fabrice Ondoa. On a beau dire qu'on a joué à Manchester, qu'il joue même au Real de Madrid, il va de décadence à décadence. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient? C'est parce qu'il joue à Manchester. N'est-ce pas? Le joueur, est-ce que quelqu'un me prouve le contraire? Et on va me dire, non, Fabrice, on doit jouer dans un championnat, dans un petit championnat. On en a joué dans un grand championnat, il est Calamity Encaissator. Il joue dans un grand championnat, étant Calamity Encaissator. Étant le gardien qui a encaissé le plus de buts, qui bat tous les records d'encaisse. Et Fabrice Ondoa, il est en pleine forme. Il joue l'Europa League conférence, je crois. Il est en pleine forme. Son club est meilleur. Il va clean sheet sur clean sheet. Et tout. Et il est même sorti plusieurs fois meilleur gardien lors des matchs dans son club. Mais moi, je pose des questions. Où sont tous ces experts et tous ces patriotes? Où sont-ils? J'ai l'impression ici, et c'est pour ça que je suis convaincu aujourd'hui, que Samuel Eto'o est exceptionnel et restera exceptionnel. Parce que voyez-vous que même nous qui sommes des supporters de Samuel Eto'o, je me compte parmi, mais la différence est là après. Non, je me rends compte que même les supporters de Samuel Eto'o, ils ont quand même peur de prononcer l'autre côté. Ils ont toujours peur, ils ont peur de prononcer de l'autre côté. Et ça fait vraiment un problème pour les Camerounais qui veulent le changement. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un supporte Samuel Eto'o la nuit, le jour, il prend une position bancale. Il n'est ni à gauche, il n'est ni à droite. Il est obligé de jouer.
Mais il veut le changement. Il veut le changement. Tous ceux qui sont matés dans le foot, parce qu'ils soutiennent Samuel Eto'o, ils n'ont le soutien de personne. J'ai dit que tous ceux qui sont matés, parce qu'ils sont soutenus Samuel Eto'o, qui sont footballeurs, je prends seulement les footballeurs, ils ne sont soutenus par personne, ni même par les églisiens. Et moi, ça me pose un problème. Si vous estimez que tout le monde doit prier les signes devant la mafia, mais allons-y seulement alors. Mais, point de lamentation. Moi, je ne comprends pas ça. J'ai dit que j'ai vu même le matin quand même. Peut-être que c'est quelque chose que j'aurais à... Je me pose quand même des questions au frère Martin quand même. Parce que même le Eto'o bashing, l'Eto'o bashing, Eto'o qui est une légende mondiale, j'ai vu certaines personnes ne pas se prononcer. Vous ne vous prononcez pas pourquoi? Parce que vous ne voulez pas vexer les hautes instructions. Mais c'est plus facile de dire, on se prononce pour Onana. Alors que beaucoup mangent dans la paume de main de Samuel Eto'o. Beaucoup ont été soutenus par Samuel Eto'o. Moi, il y a quand même... C'est ça qui est... Je peux dire que Eto'o, il a un... C'est-à-dire que... Je ne sais pas, hein, il a un mindset de fer. Au milieu de cette atmosphère. C'est pour cela que le gars, il poursuit son job, il est resté tranquille dans son coin. Il fait de moins en moins confiance. Les Camerounais sont incroyables. Le changement, c'est dans les lèvres, ou bien sur les lèvres. Le changement, ce n'est pas dans la tête. Les mentalités sont les mentalités du système. Chacun veut seulement trouver sa voie. Moi, j'ai vécu ça avec les médias. Pourquoi je ne fais plus les médias? Pourquoi? Parce que vous venez sur un plateau de télévision ou bien de radio. Vous êtes aux alentours, à côté, peut-être avant l'antenne, avant le direct. Vous causez de tout, y compris avec le présentateur ou l'animateur ou le journaliste. Vous avez même point de vue d'une manière logique. Sauf que lorsque vous allez monter sur l'antenne, ou bien vous allez monter sur le plateau, il est le premier. Le présentateur a été rappelé que, mais ce qu'on disait là, il ne faut pas dire ça ici, il ne faut pas parler de ça. Hein. Voilà le Camerounais. Parce qu'en fait, si ceux qui croient il y en a qui croient que Samuel Eto'o et le soutiennent, et croient que Samuel Eto'o a raison et tout, mais ils ne peuvent pas se prononcer, même pas partager les choses sur Samuel Eto'o, même pas écrire en commentaire, parce qu'en réalité, il ne faut pas qu'il soit indexé. Il ne faut pas sortir à nu face. Tout le monde a peur du pouvoir. Tout le monde a peur du système. Mais chacun se plaint et veut que les choses changent. C'est ça le paradoxe. Moi, je pose des questions. Pourquoi tous ces espoirs qui sont venus au temps de son sont mis de côté et que les gens qui voient ça, qui voient la mafia ne se prononcent pas? Pourquoi ils ne prennent pas leur position? Pourquoi on doit qui a donné une canne au Cameroun, il n'était même pas performant au niveau international, comme il est maintenant. Je dis bien comme il est maintenant, on doit avec un club. Quand il a donné la canne, la canne dont on en a refusé de venir jouer parce qu'il défend sa position dans son club de sporting. Mais on doit, tout le monde voit. Tout le monde voit que c'est la mafia. Mais personne ne se prononce sur Fabrice Ondoa. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que quoi? Alors, moi, mes chers frères et sœurs, ceux qui ne peuvent pas se prononcer, qui se taisent. Si vous ne pouvez pas soutenir devant la lumière Samuel Eto'o, vous ne pouvez pas soutenir les Ondoa, le petit Elliot et tous ces gars qu'on a vus. Si vous ne pouvez pas les soutenir, en même temps, taisez-vous. Mais taisez-vous. Laissez-nous faire. Laissez-nous la faire. Et ce qui nous arrive, Nous, on n'a rien à perdre. C'est pour ça. On n'a pas de petits calculs à se dire, je ne me prononce pas ici parce que quand je vais aller là-bas chercher un marché, on va voir, comme les artistes. Comme les artistes. Ils sont à jouer là. Ils ne peuvent pas se prononcer. Oui. Bon, bonsoir.